Il revient de vacances, il est bien reposé, ça se voit à son teint. Bonsoir Thomas Wiesel. Bonsoir, bonsoir à tous. Ouais, Vincent, cet été, l'actu suisse, c'était plutôt calme. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé du côté de nos voisins français. J'aimerais leur rendre hommage, parce qu'il y a un truc qu'ils font quand même mieux que nous. Ah bon, ça existe? Oui, comme vous êtes de mauvaise foi, Vincent. Non, il y a plein de trucs qui font mieux que nous. Alors d'accord, c'est pas forcément des trucs utiles, c'est genre le biathlon ou bloquer des ronds-points. Mais ce que je veux mettre à l'honneur ce soir, c'est l'art de la polémique. Là, ils sont excellents. Par exemple, est-ce que vous avez suivi la polémique du barbecue? Non, il y a eu une polémique du barbecue. Et comment? Accrochez vos ceintures. Ça part d'une politicienne écolo, Sandrine Rousseau, qui a dit cette phrase. Il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. D'accord, et ça a fait polémique. Une phrase, 50 articles, 14 émissions spéciales, le syndrome barbecue par-ci, le grillade gate par-là, grand débat, le beefsteak ou la planète, des politiciens qui viennent dire « me parlez pas du sexe de mon escalope », ils ont même invité une bouchère en plateau, ils ont tout fait. C'est des génies et le but c'est de parler le moins possible du sujet. Si tu dis un truc trop pertinent, t'as perdu. C'est leur version du ni oui ni non. Si tu questionnes pourquoi les mecs en mangent 2 fois plus de bidoche que les femmes alors qu'on fait que 25% de poids en plus, t'as perdu. Mais si tu te fâches tout rouge et que tu hurles « et mon entrecôte, elle a des couilles peut-être, t'as gagné !» C'est super. Et heureusement que Zemmour et Le Pen étaient en vacances, sinon ça basculait direct en un truc genre les Arabes avec leurs méchouis là, ce serait pas un peu de leur faute quand même? Parce que oui, quand le débat s'essouffle en France, tu rajoutes une pincée de harissa et c'est parti pour 2 semaines de plus. Et il y en a eu plein d'autres cet été. Par exemple, la course de karting à la prison de Fresnes. Ah oui, ça j'ai vu passer. Ouais. Vous avez vu ça? Ça c'était bien con quand même. Ça, hein, parce que dans les autres pays, si tu fais une connerie au volant, tu peux finir en tôle. En France, si tu finis en tôle, tu peux faire des conneries au volant. Et là... On a vu les politiciens défiler en plateau pour dire c'est n'importe quoi, la prison c'est devenu le Club Med. Bon ok, mais si c'est le Club Med, pourquoi les politiciens condamnés ils foutent jamais les pieds? Mais pour moi, là où ils se sont surpassés, c'est sur l'affaire du char à voile, Vincent. Ah oui, et avant cette semaine, qui avait déjà entendu parler de char à voile? Mais personne, c'est ça qui est beau. C'est un truc qui sort de nulle part pour devenir le sujet numéro 1 pendant 10 jours et ensuite redisparaître pour toujours. On dirait la variole du singe. C'est le directeur de la SNCF qui a proposé sur Twitter au PSG de faire certains courts déplacements en train plutôt qu'en jet pour préserver le climat. Et voilà ce que l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a répondu. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Bon, première chose, moi je trouve que la SNCF a un peu trop la confiance. Hein, parce que le seul moyen que le PSG ne gagne pas le championnat de France, c'est s'ils font les trajets avec la SNCF, ils rateraient un match sur 2. Mais là, on se dit, tiens, ce sujet, c'est l'occasion de discuter de l'impact environnemental des jets privés et du sport professionnel, du devoir d'exemplarité d'athlètes suivis par des millions de fans. Non, perdu. Pour BFM TV, c'est l'occasion d'inviter le président de la Fédération française de char à voile en direct. Et là, je me suis dit, c'est quand même dommage que pour le karting, ils aient pas réussi à avoir Mario et Luigi en duplex depuis le château de Bowser. Moi, je sais pas ce qu'il a dit, le président de la Fédé. Oh, malheureusement, il n'y a pas assez de vent sur le périph' pour que ce soit des conditions idéales. J'ai pas vérifié, mais c'est sûr qu'il est du Sud. C'est certain. Et vous le faites très bien. Merci beaucoup. Et en quelques heures, on a eu 4 ministres qui ont réagi. Donc l'expression « avoir un agenda de ministre » ne s'applique pas à la France, visiblement. La priorité là-bas, c'est donner leur avis sur le char à voile. Et heureusement, Zemmour et Le Pen n'étaient toujours pas rentrés de vacances, sinon ça basculait direct. Encore un coup des Arabes, il veut mettre des voiles partout, même sur les chars. Mais est-ce que le PSG a réagi? Ah bah oui, Christophe Galtier a repris la parole pour dire que ses joueurs se soucient beaucoup du climat. Ouais, les stars du foot, ça les inquiète énormément parce que depuis leur jet, ils voient que les glaciers ont fondu. Et il paraît que la blague a énervé les hautes sphères du club. Donc on rappelle juste que les hautes sphères du club, c'est les émirs du Qatar, qui sont quasiment d'extinction rébellion. Eux, hein. Ils ont appris la nouvelle, ils étaient en train de compter les cadavres d'ouvriers sur leur chantier de stade climatisé pour la Coupe du Monde. Ouh, ça les a énervés, le char à voile. Hein. Mais on sent que vous, ça vous énerve. Mais oui, ça m'énerve, parce qu'on n'a pas des polémiques comme ça en Suisse. Moi, s'il y avait ça chaque semaine chez nous, mais mon job, il serait tellement plus simple. Mais, je veux dire, on n'a pas les mêmes sujets non plus. Mais si on pourrait, c'est juste qu'on est nul pour ça. Par exemple, regardez, la hausse des primes d'assurance maladie. Ouais. Chaque année, personne pige rien, ça augmente et on se laisse faire. En France, ce serait pas pareil. Si Infrarouge
passait sur CNews, par exemple, mais rien à voir avec nous. Il n'y aurait pas ces discussions compliquées qui nous perdent avec deux camps, des arguments et des contre-arguments. Sur CNews, tu aurais d'un côté Patrick Dempsey, qui a joué un docteur pendant 11 ans dans Grey's Anatomy, face à Luna Sky de la Villa des Cœurs Brisés, dont l'opération de chirurgie esthétique s'est mal passée. Ouais. Et pour modérer le tout, ce serait Elsie, le castor géant de Elzana. Donc moi, je propose que les Français nous donnent quelques cours de polémique. Et puis nous, en échange, on peut leur apprendre, je sais pas, à parler à un volume normal, que le gruyère n'a pas de trou, à prononcer 4 et pas 4, à s'en foutre de qui est président, à gagner de temps en temps un tournoi du Grand Chelem, enfin, la liste est longue. Et le message est passé. Merci beaucoup Thomas Wiesel. On vous revoit bientôt, j'espère.